mon talent, pas qu'on voit mes bourrelets. Mes bourrelets, vous aussi vous avez des bourrelets? Hi! Aujourd'hui les amis, je vous retrouve pour une vidéo debout parce que on va parler vêtements. Du coup, logiquement, il faut que je sois à l'aise pour bouger. Parce que vous aussi vous êtes comme moi et vous avez des vêtements de votre armoire qui traînent. Pas parce que vous les aimez pas, soit parce que la coupe ne vous plaît plus, soit parce que le vêtement lui-même ne vous plaît plus, soit parce que c'est plus votre style, soit parce que vous ne ressentez plus de plaisir en le mettant. Parce que moi, j'en ai des tonnes. Genre vraiment des tonnes. J'ai décidé de chercher des petits trucs et astuces pour me permettre de donner une seconde vie à certains de mes vêtements. Parce que c'est quand même de l'argent gaspillé et idéalement il faudrait rentabiliser le vêtement. Dans cette vidéo je vais plutôt me concentrer sur les petites astuces simples. Donc on va pas couper, on va pas coudre, on va pas repasser, on va pas... Je suis nulle. D'accord? Sûrement une autre vidéo en coupant les habits, en les customisant vraiment, mais il faut que je m'entraîne un peu avant. Dans cette vidéo je vais vous montrer 5 petites astuces que j'ai trouvées sur le réseau social magnifique qui est TikTok. Je les ai pas testées donc ça se trouve ça ne marche absolument pas. Ça se trouve c'est pas du tout stylé, mais je suis là pour ça, pour voir si ça fonctionne vraiment et si ça vaut la peine de le faire. Trop long parce que... Je crois qu'on entend l'aspirateur. Oh, j'ai envie de mourir, on entend l'aspirateur. La première astuce, c'est si vous avez un pull que vous trouvez trop long, que vous voulez le raccourcir, mais sans forcément le couper. Parce qu'on sait qu'une fois que c'est coupé, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Vous attachez les deux côtés avec un élastique. Donc vous formez des espèces de boules et après vous les rentrez et c'est censé être stylé. J'ai un pull, donc oui j'ai laissé l'autre dessous. Là c'est mon nombril et là il vient en dessous de mon nombril, donc on va essayer de le faire venir à la ceinture quoi. Donc elle prend jusqu'où elle veut que ça aille. Comme ça. Après à la même hauteur. Donc là j'ai mes deux, elle le rentre. C'est-à-dire elle passe ça devant. Vous mettez au même niveau derrière et devant. Oh my god! Pas ouf hein. J'aime pas des masses. En soi, l'astuce, bah ça marche quoi. Vous pouvez très bien attacher et remonter le truc. Mais après, je trouve pas ça hyper beau. Hein. Là ça fait serré, là ça fait large, ça se voit que c'est attaché. Pas ouf quoi. Si vous avez un pull et que vous voulez pas que ce soit longue manche, c'est transformer entre guillemets un pull en t-shirt à manches courtes. Elle le met à l'envers, elle le plie d'un sens, elle le replie de l'autre et c'est censé faire un t-shirt. En fait j'aurais dû me prévendre c'est pas manche courte, j'aurais pu tout le mettre dessous. I'm a fucking stupid shit. Je suis déjà perdue. Prend la manche et elle la retourne complètement jusque là. Madame, je suis pas convaincue madame. Comme ça, je pense. Tu veux faire l'autre. Vous avez ça et vous avez l'autre. Tu restes plié toi. Donc elle retourne pour faire ça. Ok? On fait l'autre. On replie pour former la boule. Donc on a les deux boules là. On repasse là-dedans. On retourne. Comme si c'est normal que ce soit comme ça. C'est censé donner un t-shirt. Sur sa vidéo, ça donne beaucoup mieux. Parce que tu déplies, tu retrousses, tu remets un petit peu de tissu par-dessus et t'as ton t-shirt. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qui essayent des trucs pour voir si ça marche. Comme moi en fait. Vous compliquez pas la vie hein, avec ça. Non, ça ne sert à rien. Elle est serrée cette chemise là. J'ai pris du poids avec le confinement, faut pas de quoi vous parler. Une autre astuce c'est avec une chemise, parce qu'une chemise on est d'accord c'est un peu formel, c'est un peu chiant des fois. J'ai tendance à beaucoup les nouer. Souvent en fait quand vous attachez, bah en fait on voit le trou là. C'est une technique pour qu'on ne voie pas le trou. Au lieu de les nouer tout simplement comme ça va être de les passer entre les deux boutons du haut. Donc on passe entre les deux derniers boutons là, on passe un bout, on tire et on passe l'autre bout au même endroit. On tire. The fuck? Bah on voit encore le trou. Je suis pas con quand même. Ça marche pas du tout. Si je les croise, on voit encore le trou. Voilà la différence entre si je fais un nœud normal. C'est du bullshit son astuce à la con là.
de la merde, ça ne sert à rien. Faites un nœud normal, le trou se verra moins que si vous compliquez la vie à rentrer un machin simple, efficace. Une autre astuce, ça va être avec un t-shirt. Si, comme moi, vous avez beaucoup de t-shirts hyper longs, j'ai tout simplement une astuce pour le nouer joliment devant. On noue tous le t-shirt et il y a toujours ce petit glis-glis là. Donc c'est une technique pour faire un nœud comme ça, mais en le cachant et former juste une boule. Waouh, frère, va doucement. Donc elle prend deux bouts du tissu. Du coup, elle fait passer comme ça. Celui du dessous, elle le passe dans le trou. Elle tire pour que ça fasse le nœud. Et avec celui-là, elle l'ouvre et elle recouvre tout. Oh! J'ai une petite boule. Faut prendre la technique de prendre deux bouts parce que moi j'ai l'habitude d'en faire un long. Et celle-là elle est validée. La dernière astuce que j'ai trouvée, c'est si vous avez un pull, c'est une manière de le plier pour que ça donne un pull croisé hyper joli. Vous prenez le pull, vous mettez une manche, vous rabattez l'autre, vous ramenez tout le pull, vous mettez les deux manches et ça vous fait le pull hyper stylé. J'ai regardé la vidéo pas mal de fois. J'ai toujours pas compris comment elle plie son truc, hein. Mais on va essayer. Je savais pas si ça marchait avec tous, du coup quand même j'ai pris un pull qui a un col très ouvert, on va dire. Elle met cette manche. Celle-là, elle la fout dedans. Voilà, elle tire sa mère, voilà. Puis après elle tient. Ça elle rabat ici au milieu. Je suis perdue. Ok, ok. Non, quoi? Elle vient chercher l'autre bout. Mais je comprends pas quel autre bout du pull elle vient chercher. Genre... Oh, je crois que j'ai trouvé. Vous voyez, il y a un bout là, un autre bout là. Là, c'est croisé. Et en fait, dedans, on peut passer son corps. Donc, les pieds, c'est dans un truc comme ça. On va voir si ça marche. 12 seconds later. Alors, le premier problème que moi je vois, c'est que moi j'ai pris un pull beaucoup plus court qu'elle. Du coup, ce qui fait que... Voilà, il est très court. Après, c'est peut-être que mon pull qui fait ça parce que elle... Ça fait un col rond et ça descend vraiment un peu plus bas. La technique marche, c'est hyper chou. Par contre, c'est pas très agréable. Vous sentez que c'est plié et que c'est bizarrement fait. C'est celle que je comprenais le moins, que je me disais ça va pas marcher. Et c'est presque celle qui a marché le mieux. Hein. Donc voilà les petits trucs et astuces que j'avais pour vous aujourd'hui. Franchement, il y en a certains, j'étais assez étonnée. En fait, c'est ceux que je pensais qui marcheraient le moins, qui ont le mieux marché. N'hésitez pas à les tester chez vous et à me dire si vous ça a marché. Si vous voulez une autre vidéo où je customise des vêtements, donc vraiment couper, coudre, repasser, coller et tout, le carnage, n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire et je le ferai. Après, je promets pas que tout va être très bien fait. Hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner juste en dessous et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye!